Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce lundi 16 mai. En Touraine, quelle réaction pour les pro-Strauss-Kahn suite au scandale qui a éclaté ce week-end concernant le directeur du FMI, une nouvelle qui redistribue les cartes du jeu politique à l'approche des primaires. La ligne Tours-Marseille, de nouveau ouverte. Ryanair assurera dès aujourd'hui la liaison vers son unique base en France. La compagnie aérienne a choisi 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi, pour cette destination très prisée par les Tourangeaux. Le Tours FC se maintient en Ligue 2. Les joueurs du Tours Football Club se sont imposés 3-2 face à Nîmes. Les hommes de Daniel Sanchez, jusqu'ici en difficulté, semblent avoir rompu la malédiction. Comment réagissent les partisans de Dominique Strauss-Kahn en Touraine? Le directeur du FMI et probable candidat aux primaires socialistes est accusé d'agression sexuelle. Dernières informations, la juge décide le maintien en détention de DSK au moins jusqu'à vendredi. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe au sein de la classe politique. Si certains n'ont pas souhaité s'exprimer, Marisol Touraine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire et proche de DSK, nous fait part de son incompréhension. Julien Gauthier. Il y a encore 10 jours, les Strauss-Kahniens préparaient les militants socialistes à la candidature de leur mentor aux primaires du parti. Le maire de Ballon-Miré, Laurent Baumel, invitait Jean-Christophe Cambadélis, député, secrétaire national du parti et l'un des premiers lieutenants de DSK, pour parler projet et donner résonance au sondage, donnant gagnant Dominique Strauss-Kahn au présidentiel de 2012 face à Nicolas Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn a acquis au fil des années la stature d'un homme d'État et nous avons besoin d'un homme d'État après 5 années de sarkozysme. Nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de ramener la France, comme le disait Jean-Christophe Cambadélis ce soir, dans le peloton de tête. Revirement de situation avec l'arrestation et l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn ce week-end aux États-Unis. Le directeur général du Fonds monétaire international est accusé d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration par une employée d'hôtel. Présumé innocent, les images le montrant menotté tournent toutefois en boucle sur toutes les chaînes de télévision. L'image de celui attendu encore hier comme le messie par certains dans les rangs socialistes s'en trouve ébranlée. Aujourd'hui, joint par téléphone, Laurent Baumel n'a pas souhaité réagir, ni le député et premier secrétaire départemental du parti, Jean-Patrick Gilles. Le parti socialiste tourangeau fait profil bas. Seul a accepté de répondre à nos questions la députée et présidente du Conseil général, soutien de DSK, Marisol Touraine. Cette affaire est évidemment écrasante, qu'elle est stupéfiante, qu'elle renvoie à l'image d'un homme que moi je n'ai jamais vu comme cela, que je ne connais pas sous cette facette-là. Et donc je dois dire mon incompréhension. Les conséquences politiques, si nous devons les tirer, elles viendront plus tard. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn doit s'expliquer. Il est confronté à la justice. Il lui appartiendra de faire valoir sa version des faits, d'apporter des éléments qui permettent de le disculper. Et j'espère que cela pourra se faire rapidement. De son côté, rue Solferino, l'instance nationale du Parti socialiste a décidé de maintenir son calendrier. Il y aura bien des primaires pour 2012, dont le dépôt des candidatures commencera le 28 juin, et parmi lesquelles la présence de Dominique Strauss-Kahn est plus que jamais incertaine. Un phoque sur la rive gauche de la Loire. C'est un couple de promeneurs qui a donné l'alarme après l'avoir aperçu sur un banc de sable. Le phoque pèserait une 50aine de kilos et mesurait 1,20 m. Selon les pompiers et les plongeurs qui n'ont pas réussi à le capturer, il serait en bonne santé et dans son habitat naturel. On écoute Stéphane Loyau, chef de service à l'Office national de la chasse et de la faune. Ce n'est pas commun, mais c'est la 3e année consécutive qu'on nous signale la présence de phoques sur la Loire. Cela est dû à une forte probabilité de grosses remontées de mulets, donc de poissons qui remontent la Loire. Et en fait, le phoque vient pour chasser le mulet, tout simplement. Et les captures sont bien plus simples sur le milieu ligérien que dans l'océan Atlantique. L'objectif maintenant est de laisser tranquille cet animal afin qu'il évolue, qu'il remonte la Loire si nécessaire, en fonction de ses besoins vitaux et surtout de ne pas le déranger. Propos recueillis par Aurélie Renaud. Ryanair réouvre sa ligne Tours-Marseille dès aujourd'hui. Souvenez-vous, la compagnie aérienne avait décidé de fermer sa base à Marseille, l'unique en France, suite à une mise en examen pour travail dissimulé. Aujourd'hui, la destination qui avait remporté un franc succès est de nouveau accessible. Les départs de Tours se feront 2 soirs par semaine jusqu'au mois de septembre. Sébastien Branger.
c'est reparti depuis aujourd'hui. Les avions de la compagnie low cost Ryanair ont repris leur vol entre Tours et Marseille. Les Tourangeaux pourront de nouveau rejoindre les terrasses du Vieux-Port en un peu plus d'une heure. Seulement 2 rotations par semaine le lundi et le jeudi, au lieu des 3 qui avaient cours avant la fermeture de la ligne en octobre de l'année dernière. Mais le hic dans cette bonne nouvelle est que la desserte doit prendre fin le 8 septembre. Une question de rentabilité semble-t-il. En tout cas, à l'aéroport de Tours, on est suspendu au bon vouloir de la compagnie irlandaise. La compagnie Ryanair a décidé la réouverture de ces lignes pendant la saison été jusqu'au mois de septembre. Nous sommes en contact avec eux pour essayer de maintenir cette ligne sur la fin de l'année. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune certitude de garder la ligne. Et nous attendons la décision de la compagnie pour perdurer cette ligne après le mois de septembre. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune information sur ce sujet. Ryanair ne semble pas très loquace quand il s'agit de gros sous. Par contre, pour ce qui est du billet d'avion, la compagnie aérienne n'hésite pas à crier que son prix bat à plat de couture tous les autres moyens de transport. Si en plus c'est pour vous amener d'ici à là-bas, difficile de résister à l'appel de la Grande Bleue. L'intercommunalité est-elle un point fort pour la fiscalité locale? Samedi, dans le Loir-et-Cher, la question faisait l'objet d'un débat à l'occasion du congrès des maires. Un congrès qui pouvait compter bien sûr la présence de Maurice Leroy, ministre de la Ville, mais aussi sur celle de Michel Klopfer, consultant en finances locales. Aujourd'hui, les communes parviennent difficilement à définir un budget qui couvre leurs réels besoins. Julien Gauthier. Pour une fois dans un gymnase, il n'y avait pas de visiteurs. 100% locaux, loir-et-chériens et élus dans l'Assemblée. Sur l'estrade, l'invité, Michel Klopfer, éminent consultant en finances locales, venu exposer l'évolution de la fiscalité locale depuis la décentralisation de 1982 et la situation de crise face à laquelle se trouvent les élus locaux aujourd'hui. Les élus des années 2010 ne pourront plus arbitrer sur les recettes, ils devront davantage arbitrer sur les dépenses. On ne construit plus un budget à partir des dépenses en ajustant les recettes, on construit un budget à partir des recettes en ajustant les dépenses, ce qui est évidemment un choix de politique publique beaucoup plus délicat. Et je pense qu'il est important qu'en Loir-et-Cher comme ailleurs, les élus soient sensibilisés au fait que la réforme fiscale, que la stagnation des dotations versées par l'État bouleverse la donne en ce qui nous concerne. Un constat plutôt sombre et sans réponse de la part du consultant, mais qui laisse entendre toutefois que la mutualisation est l'une d'entre elles. Une formule qu'a repris à son compte le ministre de la Ville. L'intercommunalité ne doit pas être vécue pour nous en Loir-et-Cher uniquement en termes de périmètre et de compétences, mais en termes de comment mieux mutualiser les moyens. Voir large, ça veut dire quel est le bon périmètre. Et agir proche, ça veut dire que l'identité communale est préservée et les services sont rendus dans la commune, par la commune, mais avec des moyens mutualisés qui permettent de voir plus large que le seul périmètre communal. Le public est KO. Quand le préfet prend à son tour la parole, aucune question sur le sujet tendu de sa proposition de nouveau schéma intercommunal ne lui sera posée, comme l'on pouvait pourtant s'y attendre. Je n'interprète pas particulièrement ce silence. Je pense qu'il témoigne du fait que le dialogue existe, que les échanges sont nombreux, sont quotidiens quasiment. De son côté, Maurice Leroy, en tant que président du Conseil général, a annoncé aux élus la création du service SVP Commune 41 pour assister les maires dans leurs différentes démarches auprès des services du département, notamment dans le domaine de la voirie. Grosse déception pour le TVB en finale du championnat de France qui n'a pas réussi à s'imposer face à Poitiers. Le score 3-2 pour les Poitevins qui ont conclu ce match au tie-break. Et c'était le dernier match d'Eric Ngapet qui sera remplacé par Mauricio Paes, l'ancien entraîneur de l'équipe parisienne. Erwin Ngapet, inconsolable à la fin du match, a reçu son titre de meilleur joueur de la saison. On écoute Pascal Foussard, manager du Tour Volleyball. Poitiers aujourd'hui avait quelque chose de plus que nous, il faut le dire. Ils avaient quelque chose de plus que nous, ils ont senti le titre arriver malgré la perte du premier set qu'ils ont dominé. Nous c'est le deuxième où on mène au début, on n'a pas su finir l'ouvrage. Et à partir de là on est parti dans un match compliqué pour nous. Et le tie-break c'est une loterie.
Elle a failli tourner pour nous et elle n'a pas tourné pour nous. Mais bon, il n'y a rien à dire, les meilleurs ont gagné. Il faut l'accepter par moment. Ça me permettra de rebondir un peu plus haut. Ça aurait pu être une saison magnifique. Elle est belle déjà, elle est belle. C'est vrai que c'est dur de jouer un titre sur un match après avoir fini le championnat avec 11 points d'avance, mais c'est le sport, il faut l'accepter. Propos recueillis par Romain Delville. Le Tour FC retrouve le chemin de la victoire et se maintient en Ligue 2. Samedi, les joueurs se sont imposés face à Nîmes. Le score 3-2. Les hommes de Daniel Sanchez ont semble-t-il retrouvé leur offensive sur ce match, grâce notamment au but de Titi Wengo. Sébastien Germain. L'entame de match est difficile pour les Tourangeaux. En face, les Nîmois n'ont pas d'autre choix que de gagner pour conserver un mince espoir de maintien. Après 10 minutes de jeu, les Crocos bénéficient d'un pénalty après cette faute de Wilfried Moimbe. David Gigliotti se charge d'ouvrir le score. Les Nîmois euphoriques parviennent à faire le break assez rapidement. À la 24e minute de jeu, Bénézé, bien lancé en profondeur, bute sur Jérémy Sopaski. Le ballon revient sur Thibaut qui marque le second but. Secoués par leur entraîneur à la mi-temps, les Tourangeaux sont transfigurés au retour des vestiaires. On joue la 48e minute, Kevin Lejeune déborde et centre devant le but. Diego est plus rapide que Stozic et glisse le ballon sous le ventre de Butel. 2 minutes plus tard, Prince Onyangé prend ses responsabilités. À 25 mètres, le numéro 7 Tourangeau laisse Butel sans réaction sur cette superbe frappe. Le festival offensif du TFC continue à l'heure de jeu. Coup franc tiré par Kevin Lejeune. Jérémy Blaillac effleure le ballon de la tête et Tours mène 3-2. On a des scénarios incroyables depuis quelques temps et là il est vrai qu'après la première mi-temps où vraiment on a été dominé à peu près dans tous les compartiments, bon, revenir aussi rapidement à 3-2, c'était un peu inespéré. Les occasions vont se succéder côté gardois mais sans aucune réussite. Après 7 matchs sans victoire, le TFC renoue enfin avec le succès grâce à une énorme solidarité. Contrairement au dernier match, on a concédé beaucoup d'occasions et pour le coup là on a réussi à tenir et bon voilà, je suis content que la baraka ait changé de côté un petit peu, en tout cas pour ces derniers matchs. J'espère que ça continue. Grâce à cette victoire à Nîmes, les Bleus ont officiellement validé leur maintien. Sur le contenu de la seconde période, les regrets sont légion par rapport aux mauvais résultats de la phase retour du championnat. Avez-vous la main verte? Dimanche, parents et enfants jardinaient au parc de la Gloriette. Objectif de cette rencontre, faire participer les visiteurs qui ont l'habitude de fréquenter ce potager. Une belle occasion aussi d'échanger les secrets de réussite d'un beau jardin. Julien Gauthier. Je plante des courges et puis après on les arrose et puis j'en ai déjà fait plein. Pour son premier jour de jardinage, Malo a déjà la main verte. Comme chaque année, les jardiniers du potager de la Gloriette invitent le public à participer à la plantation pour le bonheur des familles qui fréquentent le jardin tout au long de l'année. Je trouve que c'est bien qu'on participe un petit peu à la vie de ce jardin qui est vraiment très bien. Et puis les enfants, c'est agréable en habitant en ville de pouvoir accéder à du jardinage et à tout ça. Je trouve que c'est bien pour les enfants. En dehors de l'école et avec leurs parents, c'est bien. Journée de distraction, découverte, famille, mais pas seulement. Beaucoup de visiteurs y viennent pour parfaire leur savoir du jardinage en grappillant leurs secrets aux professionnels. Les gens ont beaucoup de questions, comment faire dans son jardin, qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette plante-là. Pour Denise qui a découvert l'existence de cette animation sur le journal, c'est un vrai coup de cœur. C'est extra, vous voyez, parce que je parle avec quelqu'un on a les mêmes idées. Et ça c'est important, d'avoir les mêmes idées. Écolo et respecter, vous voyez, si j'étais avec quelqu'un tout à l'heure qui fait comme moi, c'est ça l'avantage parce qu'on se retrouve. Le potager nouvelle version est donc fin prêt à vous accueillir. Vous pourrez ainsi suivre l'évolution des courges plantées par Malo. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, Jean-Yves Couteau sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.